Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Personne ne te l'a dit clairement, alors je vais le faire maintenant, sans détour. Tu vas avancer seul. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es condamné, mais parce que la transformation réelle est toujours solitaire. Et si cette phrase te dérange, c'est précisément parce qu'elle est vraie. Tu attends encore que quelqu'un comprenne ta vision, valide ton potentiel, te soutienne quand tu doutes. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera pas. Et tant que tu l'attends, tu restes immobile. Le monde n'est pas conçu pour accompagner ceux qui changent. Il est conçu pour applaudir ceux qui restent conformes. Alors si tu ressens ce décalage, ce sentiment d'être à part, cette impression de ne plus appartenir aux conversations superficielles, aux rêves minuscules, aux ambitions tièdes, ce n'est pas un problème, c'est le signal que tu es en train de sortir du troupeau. La plupart des gens confondent solitude et abandon. Ils pensent que marcher seul signifie être perdu. En réalité, marcher seul signifie enfin marcher dans la bonne direction. Regarde autour de toi. Observe honnêtement. Combien de personnes vivent une vie qu'elles n'ont pas choisie, suivent des chemins qu'elles n'ont jamais questionnés, obéissent à des règles qu'elles ne comprennent même plus? Elles appellent ça la normalité. Elles appellent ça la sécurité. Moi, j'appelle ça une lente asphyxie. Et le plus tragique, ce n'est pas qu'elles souffrent, c'est qu'elles s'habituent à cette souffrance au point de la défendre. Toi, tu as commencé à te réveiller. Et ce réveil a un prix. Tu ne pourras plus faire semblant. À partir du moment où tu ouvres les yeux, tu perds le confort de l'ignorance. Tu ne peux plus te mentir comme avant. Tu ne peux plus accuser le système, la famille, le manque de chance, sans ressentir ce malaise intérieur qui te murmure « Tu sais que tu peux faire plus ». Ce malaise, beaucoup essaient de l'étouffer. Ils se distraient, ils rationalisent. Ils s'entourent de bruit pour ne pas entendre leur propre conscience. Mais toi, si tu écoutes cette voix jusqu'au bout, elle va te conduire là où peu osent aller, la responsabilité totale. Et la responsabilité totale est terrifiante, parce qu'elle t'enlève toutes les excuses. Avancer seul, ça veut dire accepter que certaines personnes ne te suivront pas. Pas parce qu'elles te détestent, mais parce que ton évolution leur renvoie leur stagnation. Ton courage met en lumière leur peur. Ta discipline révèle leur chaos. Ton silence met à nu leur agitation constante. Et inconsciemment, ça les dérange. Alors elles minimisent, elles se moquent, elles doutent ta voix haute, elles te disent de ralentir, d'être réaliste, de ne pas trop en faire. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autoprotection. Mais si tu les écoutes, tu trahis ton futur. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Tout ce qui est exceptionnel commence dans l'incompréhension. Les grandes décisions se prennent dans le silence. Les virages décisifs se font quand personne n'applaudit. Quand tu travailles pendant que les autres dorment. Quand tu construis pendant que les autres commentent. Quand tu doutes, mais que tu avances quand même. Le problème, ce n'est pas la solitude. Le problème, c'est ton besoin d'approbation. Tant que tu as besoin que les autres te rassurent, tu restes dépendant. Et la dépendance est incompatible avec la liberté. Regarde ton parcours avec honnêteté. Combien de fois as-tu ralenti pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu minimisé tes ambitions pour rester accepté? Combien de décisions as-tu reportées parce que tu avais peur d'être jugé, incompris, critiqué? Chaque fois que tu as fait ça, tu as choisi le confort social plutôt que la vérité personnelle. Et chaque fois, quelque chose en toi s'est affaibli. Pas d'un coup. Lentement, silencieusement, jusqu'à ce sentiment diffus de frustration que tu ressens aujourd'hui sans toujours savoir l'expliquer. Avancer seul, ce n'est pas rejeter le monde, c'est te choisir toi. C'est accepter que ton chemin ne ressemble à aucun autre, que tes priorités changent, que ton cercle se réduise, que certaines conversations te paraissent vides, que certaines distractions perdent leur goût. Et oui, parfois tu te demanderas si tu ne deviens pas froid, distant, différent. La vérité, c'est que tu deviens aligné. Et l'alignement fait peur à ceux qui vivent en contradiction permanente avec eux-mêmes. Il y a un moment précis dans la vie où tu dois arrêter d'attendre d'être prêt, parce que tu ne le seras jamais complètement. La clarté vient en marchant, pas en réfléchissant indéfiniment.
Tu veux plus de confiance? Agis sans garantie. Tu veux plus de force mentale? Supporte l'inconfort volontairement. Tu veux une autre vie? Accepte de perdre l'ancienne. Rien de tout ça n'est glamour. Rien de tout ça n'est applaudi au début. Mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Tu dois aussi accepter une vérité brutale. Certaines personnes te préféraient faible. Pas consciemment, mais parce que ta faiblesse les rassurait. Elle maintenait l'équilibre. Elle les plaçait dans une position confortable. Le jour où tu décides de t'élever, tu brises cet équilibre. Et tout ce qui est brisé résiste avant de disparaître. Ne prends pas cette résistance comme un signe que tu te trompes. Prends-la comme un indicateur que tu avances. La solitude que tu ressens parfois n'est pas un vide. C'est un espace pour te reconstruire sans influence extérieure, un espace pour entendre ta vraie voix, pas celle de tes peurs conditionnées, un espace pour définir tes standards, tes règles, ta vision. Les gens échouent rarement par manque de capacité. Ils échouent par manque de clarté. Et la clarté ne se trouve jamais dans le bruit collectif. Elle se trouve dans les moments où tu es seul face à toi-même, obligé de te confronter à ce que tu fuis depuis des années. Pose-toi cette question et ne fuis pas la réponse. Si plus personne ne te regardait, si plus personne ne te jugeait, si plus personne ne te donnait son avis, que ferais-tu vraiment de ta vie? Cette réponse-là, c'est ton chemin. Et ce chemin ne sera pas bondé. Il sera étroit, exigeant, inconfortable, mais il sera vrai. Tu n'as pas besoin de motivation constante. Tu as besoin de décision. La motivation est instable. La décision est un point de non-retour. Le jour où tu décides que ta vie mérite mieux que la facilité, que ton potentiel mérite plus que la survie, que ton futur mérite plus que tes habitudes actuelles, ce jour-là, quelque chose bascule. Tu ne deviendras pas instantanément invincible. Mais tu deviendras dangereux pour la version médiocre de toi-même. Avancer seul, c'est arrêter de négocier avec tes excuses. C'est te lever même quand tu n'en as pas envie. C'est travailler même quand personne ne te voit. C'est dire non à ce qui t'éloigne de ta vision, même si ça te coûte des relations, du confort, du plaisir immédiat. Et oui, parfois tu douteras, parfois tu te sentiras en retard, parfois tu te demanderas si tout ça en vaut la peine. Mais rappelle-toi ceci, la douleur de la discipline pèse toujours moins lourd que le regret d'une vie non vécue. Ce que tu ressens en ce moment, ce tiraillement intérieur, ce feu mêlé à la peur, ce désir de plus mêlé à l'incertitude, c'est le point de départ. Pas la fin. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Et toute transition est inconfortable, parce qu'elle te demande de lâcher ce que tu connais pour devenir ce que tu n'as jamais été. Avancer seul a un coût que peu de gens sont prêts à payer, parce que ce coût ne se voit pas sur Instagram, ne se raconte pas dans les discussions banales, et ne se récompense pas immédiatement. Le vrai prix, c'est la perte des illusions. Et l'illusion la plus dangereuse que tu dois détruire maintenant, c'est celle-ci. Croire que quelqu'un viendra te sauver. Personne ne viendra. Pas au moment parfait, pas avec les mots parfaits, pas avec la solution clé en main. Plus tôt tu acceptes ça, plus vite tu récupères ton pouvoir. La majorité des gens passent leur vie dans l'attente. Ils attendent d'avoir plus de confiance, plus d'argent, plus de temps, plus de soutien, plus de clarté. Et pendant qu'ils attendent, la vie avance sans eux. Toi, si tu es encore là à écouter cette voix, c'est que tu sens que cette attente est une prison. Tu sens que quelque chose t'échappe. Ce quelque chose, c'est ton autorité personnelle. Tu l'as déléguée à ton entourage, à ton passé, à tes peurs, à ton conditionnement. Et tant que tu délègues ton autorité, tu ne vis pas, tu réagis. Il y a une vérité que personne n'aime entendre. Tu es exactement là où tes choix t'ont amené. Pas où tu mérites d'être, pas où tu aurais pu être, là où tes décisions répétées t'ont conduit. Et cette vérité fait mal, parce qu'elle ne laisse aucune place à la plainte stérile, mais elle est aussi incroyablement libératrice, parce que si tes choix t'ont amené ici, d'autres choix peuvent t'emmener ailleurs. À condition d'avoir le courage de rompre avec l'ancien toi. Rompre avec l'ancien toi, ça ne veut pas dire renier ton passé. Ça veut dire arrêter de le laisser décider de ton futur. Beaucoup de gens sont loyaux à leur douleur. Ils la connaissent. Ils savent comment fonctionner avec elle. Elle fait partie de leur identité. Alors, quand une opportunité de changement apparaît, ils sabotent, parce que l'inconnu fait plus peur que la souffrance familière. Toi aussi, tu l'as fait, plus d'une fois.
Et tant que tu ne regardes pas ce mécanisme en face, tu continueras à te trahir subtilement. Avancer seul exige une chose rare, l'honnêteté brutale envers soi-même. Pas l'autoflagellation, pas la culpabilité inutile. L'honnêteté. Te demander chaque jour, est-ce que ce que je fais me rapproche ou m'éloigne de la personne que je prétends vouloir devenir? Et avoir le courage d'accepter la réponse, même quand elle te déplaît. La plupart des gens ne manquent pas de potentiel. Ils manquent de cohérence. Ils veulent une vie différente avec les mêmes habitudes. Ça ne fonctionne pas. Jamais. Tu dois comprendre que ta discipline est un langage. Elle dit au monde, mais surtout à ton esprit, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Chaque fois que tu fais ce qui est difficile mais juste, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu l'affaiblis. Et non, il n'y a pas de neutralité. Chaque action te construit ou te détruit. Lentement, mais sûrement. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui font toujours plus. Ce sont ceux qui trahissent moins leurs engagements envers eux-mêmes. Il y aura des jours où tu te sentiras incompris. Des jours où tu te demanderas si tout ce travail invisible sert à quelque chose. Des jours où tu verras des gens moins disciplinés, moins conscients, obtenir des résultats rapides, des applaudissements, des raccourcis. Et à ce moment-là, tu seras tenté de douter de ton chemin. C'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils comparent des trajectoires incomparables. Toi, tu construis quelque chose de solide. Et ce qui est solide prend du temps. Avancer seul, c'est aussi accepter que certaines relations ont une date d'expiration. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient alignées avec une ancienne version de toi. Et s'accrocher à ces relations par peur de la solitude, c'est s'accrocher à un passé qui t'empêche de grandir. Tu n'es pas obligé de brûler des ponts. Mais tu dois arrêter de t'y accrocher quand il ne mène plus nulle part. La loyauté envers soi-même passe avant la loyauté envers ce qui te limite. Tu vas découvrir une chose étrange. Plus tu t'élèves, moins tu as besoin de parler, moins tu ressens le besoin de convaincre, moins tu expliques. Parce que ta cohérence devient ton message. Ta constance devient ta signature. Et ceux qui doivent comprendre, comprendront sans que tu forces. Les autres n'auraient de toute façon jamais suivi. Et c'est très bien ainsi. Il faut que tu réalises à quel point ton esprit a été conditionné à chercher le plaisir immédiat et à fuir l'inconfort. Ce conditionnement n'est pas accidentel. Un individu distrait, fatigué, dépendant est plus facile à contrôler qu'un individu lucide, discipliné et autonome. Chaque fois que tu choisis l'effort conscient plutôt que la gratification instantanée, tu te libères un peu plus, pas symboliquement, concrètement, neurologiquement, mentalement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as besoin d'agir malgré l'incertitude. La clarté n'est pas le point de départ. Elle est la conséquence de l'action répétée. Arrête d'attendre d'être sûr. Les gens sûrs d'eux sont souvent ceux qui ont simplement décidé d'avancer malgré leurs doutes. Le courage ne supprime pas la peur. Il la traverse. Regarde honnêtement ta vie actuelle et pose-toi cette question sans détour. Si rien ne change, où seras-tu dans 5 ans? Même fatigue, même frustration, même regret. Cette projection doit te déranger. Si elle ne te dérange pas, c'est que tu t'es déjà résigné. Et la résignation est une mort lente. Mais si elle t'irrite, si elle te met en colère, si elle te donne envie de te lever différemment demain, alors il y a encore du feu en toi. Et ce feu, tu dois l'alimenter par l'action, pas par les promesses. Avancer seul, c'est devenir ton propre standard. Ne plus chercher à être compris, mais à être cohérent. Ne plus demander la permission, mais assumer les conséquences. Ne plus rêver d'une autre vie, mais la construire jour après jour, même quand l'envie n'est pas là. Surtout quand l'envie n'est pas là. Il existe un moment précis dans la vie où tu comprends que tu ne peux plus faire semblant. Plus faire semblant d'être motivé. Plus faire semblant d'être en chemin. Plus faire semblant de vouloir changer un jour. Ce moment est inconfortable parce qu'il te place face à une vérité brutale. Soit tu agis, soit tu acceptes consciemment la vie que tu critiques en silence. Et beaucoup de gens préfèrent continuer à se plaindre plutôt que d'assumer cette responsabilité. Toi, si tu es encore là, c'est que tu sens que cette option n'est plus acceptable. Le point de non-retour, ce n'est pas un grand événement extérieur. Ce n'est pas une réussite spectaculaire. Ce n'est pas un déclic magique. C'est une décision intérieure, silencieuse, presque invisible, où tu refuses définitivement de revenir en arrière, où tu arrêtes de négocier avec la version faible de toi-même, où tu dis
À partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je continue. Pas quand c'est facile, pas quand je suis inspiré, mais surtout quand c'est difficile. Surtout quand personne ne regarde. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. Ta vie ne changera pas quand tu te sentiras prêt. Elle changera quand ton seuil de tolérance à ta propre médiocrité sera dépassé. Quand rester comme tu es deviendra plus douloureux que l'effort de devenir autre chose. C'est là que naît la vraie transformation. Pas dans l'euphorie, dans l'exaspération lucide, dans ce moment où tu te dis « plus jamais ça ». Plus jamais ces mêmes promesses non tenues. Plus jamais cette sensation de potentiel gaspillé. Plus jamais cette voix intérieure que tu fais taire à coups de distraction. Avancer seul jusqu'au bout, c'est accepter que personne ne viendra te donner une médaille pour ton courage. Personne ne te remerciera pour ta discipline. Personne ne reconnaîtra les nuits où tu as douté, mais continué quand même. Et paradoxalement, c'est ce qui rend tout ça puissant. Parce que quand tu n'as plus besoin de reconnaissance extérieure, tu deviens incontrôlable. Tu n'es plus manipulable par l'approbation. Tu n'es plus ralenti par la critique. Tu avances selon tes standards, pas selon l'humeur du monde. Il faut que tu arrêtes d'idéaliser la version future de toi-même comme si elle allait apparaître un jour par magie. Cette version future se construit dans des choix minuscules, répétés, souvent ennuyeux, souvent difficiles, toujours exigeants. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle est répétitive, elle est parfois monotone, mais elle est cumulative. Et ce que tu fais chaque jour compte bien plus que ce que tu rêves occasionnellement. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as besoin d'arrêter de te mentir sur ce que tu sais déjà devoir faire. Tu sais quelles habitudes te détruisent. Tu sais quelles décisions tu repousses. Tu sais où tu te sabotes. Tu sais où tu te racontes des histoires pour éviter l'effort. La plupart des gens cherchent des stratégies complexes pour éviter une vérité simple. Ils savent, mais ils n'agissent pas. Et l'écart entre ce que tu sais et ce que tu fais est exactement l'endroit où ta confiance en toi se dégrade. Chaque promesse non tenue envers toi-même t'affaiblit. Chaque engagement respecté, même petit, te renforce. La confiance n'est pas un trait de personnalité, c'est une conséquence. Une conséquence directe de ton intégrité personnelle. Quand tu fais ce que tu dis que tu vas faire, ton esprit te croit. Quand tu ne le fais pas, il se méfie de toi. Et un esprit qui ne te fait pas confiance devient ton pire ennemi. À partir d'aujourd'hui, tu dois simplifier. Trop de gens se perdent dans la complexité pour éviter la responsabilité. Reviens à l'essentiel, ce qui élève ton corps, ce qui clarifie ton esprit, ce qui renforce ta discipline, ce qui te rapproche de ta vision. Tout le reste est du bruit, et le bruit est l'arme principale contre ceux qui pourraient devenir dangereux pour le statu quo. Le silence, la routine consciente, l'effort volontaire. Voilà les vrais outils de transformation. Il y aura encore des moments de doute. Ne crois pas que ça disparaît. La différence, c'est que désormais, tu n'obéis plus à ces doutes. Tu les observes, tu les traverses, et tu agis quand même. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité de ne plus lui laisser le volant. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux douter et construire. Tu peux être fatigué et discipliné. C'est ça, la maturité mentale. Un jour, sans que tu t'en rendes compte, immédiatement, tu regarderas en arrière. Tu verras le chemin parcouru, les versions de toi que tu as dépassées, les habitudes que tu as enterrées, les standards que tu as élevés, et tu comprendras que le moment le plus important n'était pas le résultat final, mais cette décision silencieuse de ne plus reculer. Ce jour-là, tu n'auras plus besoin de motivation, parce que ton identité aura changé. Souviens-toi de ceci, le monde n'a pas besoin de plus de gens qui parlent fort. Il a besoin de gens qui agissent en silence, de gens qui tiennent parole, de gens qui avancent même seuls, surtout seuls, parce que ceux qui apprennent à marcher seuls peuvent ensuite choisir avec qui marcher. Les autres suivent toujours. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir si tu es capable. Tu l'es. La question n'est plus de savoir si tu as le potentiel. Tu l'as. La seule question qui reste est celle que tu ne peux plus éviter. Vas-tu enfin agir à la hauteur de ce que tu sais déjà? À partir d'ici, plus rien ne t'oblige à continuer, mais plus rien ne t'excuse non plus. Tu sais, tu ressens, tu comprends. Il ne manque plus qu'une chose, le passage à l'acte. Avance, même seul, surtout seul. Parce qu'au bout de ce chemin, ce n'est pas l'approbation que tu trouveras, c'est le respect. Ton propre respect. Et ça change une vie.